Bonjour à tous, c'est Scalper Joe. Voilà, je voulais faire un suivi de ma vidéo hebdo de la semaine dernière et en même temps vous proposer des valeurs pour la semaine qui va commencer. Alors, concernant le CAC 40, on a vu que il était en phase haussière et donc effectivement, donc là je suis en UT un jour et j'utilise l'indicateur Ultra Trend 2. C'est un indicateur que je viens de sortir et qui est disponible sur le marketplace. Ça vous permet en gros de comprendre où sont les phases haussières d'une valeur et où sont les phases baissières, donc en vert et en rouge pour le baissier. J'ai rajouté l'indication des performances et puis les points d'entrée et de sortie pour, on va dire, des trades fictifs, mais ça permet d'avoir un peu une vue d'ensemble, ce qui permet aussi d'avoir une approche différente sur les valeurs, c'est-à-dire que on peut imaginer, en regardant le passé, à peu près, bon là c'est le CAC 40, c'est un peu idiot ce que je fais, mais ça vous permet de voir un peu les trades qu'on peut faire et imaginer les performances que l'on peut faire sur une valeur en fonction de votre profil de trader. Donc ici, comme je le disais, on était le 20, la semaine dernière, on a fait un espèce de, j'ai laissé le dessin exprès, on a fait un espèce de breakout sur le CAC. Ça s'est symbolisé donc par une montée avec des bougies impulsives. Et là, on est toujours en phase haussière, puisque l'indicateur indique toujours du vert. Et on commence à voir qu'il y a un essoufflement, parce que effectivement, on bute toujours sur les 7200 points. Et alors, je vais me permettre de changer un peu, de mettre à jour l'analyse technique par rapport au CAC. Donc, je vais supprimer les droites que j'avais dessinées et je vais en faire une autre qui me paraît plus appropriée que celle auparavant. Donc j'ai envie de voir la nouvelle analyse de cette façon-là. Donc on a toujours notre canal haussier ici et là donc on aurait un espèce de goulet d'étranglement comme ça. Pour symboliser évidemment la résistance au-dessus. Donc, ouais, j'essaye de dézoomer pour vous montrer, ouais. Donc là, je pense que ça va baisser un petit peu la semaine prochaine, parce que j'ai un indicateur qui me permet de vous proposer des valeurs. D'habitude, il est rempli ici, et là j'ai que 5 positions à vous proposer. Bon, on verra après ça, mais ça m'indique que la semaine prochaine va pas être folichonne, que ça va être tranquille. Ça va pas forcément baisser beaucoup, mais il va pas se passer grand chose sur la bourse. Donc voilà pour le CAC 40. Donc moi je m'attends à une petite un retour à 7000 points. On verra si je me plante ou pas. Je vais le symboliser avec un espèce de machin comme ça. Donc bon, ouais, c'est peut-être un peu sévère, mais on verra bien. Je m'attends à quelque chose dans ce style-là. Alors après, on a donc le CAC Small, on va regarder un petit peu aussi le CAC Small, qu'est-ce qu'il a fait. Le CAC Small, lui il est en pleine forme, le CAC Small, il a explosé sa médiane ici. On avait vu, donc on était arrivé ici, avec des bougies impulsives comme ça, ça a un petit peu fléchi, vous voyez, elle est beaucoup moins longue ici. C'est la preuve qu'il y a eu une petite résistance, mais elle a vite sauté et ça vole, ça vole jusqu'au 15 000. On va dire que 15 100 points, on va y arriver. Voilà. Donc là, au niveau de la T, je pense qu'on est toujours, elle est toujours bonne, cette figure de style là. Et on est confiant au niveau du CAC Small.
les investisseurs vont plutôt sur ce marché-ci et ils délaissent un peu le CAC, qui leur paraît un peu trop haut. Tandis que le CAC Small, il paraît haut, il n'a jamais été aussi haut, mais si jamais... vous voyez, parce que là, ça fait... si on se recule, c'est un sommet, et si jamais il arrive à le casser, ça pourrait aller bien plus haut. Donc voilà. Les spéculateurs reviennent sur le marché des CAC Small. Bon, ils n'étaient pas vraiment partis, hein. On voit que c'est pas retombé à 10 000, mais que là, il y a un intérêt pour ce marché. Voilà. Alors maintenant, on va regarder ce que je vous avais proposé la semaine dernière, et puis on va analyser si c'était à peu près bon les trades proposés. Donc on avait Lexibook. Alors là j'ai repris la vidéo la semaine dernière, et puis dans les commentaires je mets les trades que je propose avec donc le prix d'achat ici, et le take profit, c'est où je pense que ça va aller, où on fait son trade, et puis ici la performance à côté. Donc Lexibook, j'ai dit que ça irait à 4,37 sur la semaine. Donc on cherche Lexibook. Déjà, il faudrait taper... Ah oui, je le vois. Alors, ouais, j'avais fait ce petit dessin-là. Donc, Lexibook. Donc, 4,37. Bon, elle n'est pas allée jusqu'au 4,37. Elle est allée jusque 4,35. Plus haut, 4,35. Bon, ça va. Ça n'a pas été dans l'autre sens. C'est pas mal. Est-ce qu'il faut garder la position? Vous allez me demander, oui, gardez-la. Si vous êtes centré au moment où je l'ai dit, gardez-la, parce que là, elle est vachement haussière. On va dessiner un petit couloir haussier là pour bien symboliser que Lexibook, elle est pas mal. Hein. Là, on a un espèce de... Vous voyez, ça essaye de casser... par le haut cette résistance là toujours. Alors il y aura peut-être un essoufflement cette semaine parce que il faut qu'elle reprenne un peu de force. Vous voyez là le doji ici il est pas il y a pas du tout de mèche en bas, donc là ça commence à faire un peu haut, mais je pense que ça va pas faire des perfs énormes cette semaine, mais je pense que c'est toujours bon, quoi. Il n'y a pas de souci à se faire. L'indicateur est vert. Là, il était rouge. Ouais. Et malgré tout, vous voyez, ça a pu se faire. Donc, bon, là, je vais enlever ma règle. Et je vais sauvegarder, surtout. Tac. Bon, pour moi, c'est un trade... soit vous l'avez clôturé... un peu en dessous, et puis vous avez fait une PV, soit vous êtes encore dessus. Alors surtout, les nouveaux, ne venez pas, hein. C'est pas le moment de rentrer quand on arrive à un TP. Hein. Je préfère le dire. Achat au marché exécuté. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bon? Bon, je sais pas ce qui se passe, mais apparemment, le robot, il s'amuse tout seul. Hein. Bref. Donc là, je vais regarder la valeur suivante. Alors, j'avais dit Big Ben Interactive à 16,60. Je sais pas, je pense pas que ça avait fait Big Ben. 16,60, ça me paraît beaucoup quand même. Ouais, j'avais dit 7%. Bon. Elle est partie dans le bon sens toujours, c'est bien. Mais 16,60, ça sera peut-être la semaine prochaine. Hein. Ouais. Bon, pour l'instant, on a fait... on est à la moitié du chemin, hein, à peu près, donc 3,5%. C'est bien. Après, je suis peut-être un peu trop gourmand, je voudrais que ça monte trop vite, peut-être que je devrais revoir encore mes objectifs sur la semaine pour proposer des trades un peu moins costauds, enfin plus rapides encore. Ouais, c'est peut-être à voir ça. Donc surtout en ce moment, c'est pas non plus les montagnes russes, hein, donc ouais. Bon, c'est pas trop mal, on voit que ça va dans le bon sens. Donc on garde le trade,
Ceux qui veulent rentrer, qu'est-ce que je peux leur dire? Big Ben, il a déjà bien descendu. Ah, il a bien corrigé par rapport à une superbe hausse. Là, on voit que l'indicateur a fait 9%, puis après, il y a eu deux fois de performances négatives. Là, il va sûrement refaire une belle performance positive. Jusque, c'est ce que moi j'ai dit 16,60, mais ça pourrait aller bien plus haut. Mais pas pour la semaine prochaine, hein. Mais vous voyez, ça serait à ce niveau-là, à 17,60. Ceux qui veulent rentrer, vu que ça monte assez vite, à un moment ça va quand même se calmer un peu, hein. Surtout à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça va se calmer, c'est-à-dire que ça va pas monter à la même vitesse, ça va stagner un peu avant de repartir. Alors, si on regarde, parce que j'ai pas activé toutes les options de cet indicateur, je vais vous montrer les résistances dynamiques. Vous voyez, c'est symbolisé par ces obliques rouges. Quand on est haussier, c'est des obliques rouges, et à l'inverse, c'est vert quand on est baissier, c'est pour montrer qu'il peut y avoir un retournement. Des fois, le retournement, il se laisse attendre vraiment. C'est pas une science exacte, mais ça permet de mieux comprendre l'évolution des cours. C'est-à-dire que souvent, si j'arrive à focaliser correctement, souvent à la fin d'une oblique baissière, une résistance dynamique comme ça, on a tout d'un coup un dépassement vers le haut, un rythme de croisière bien plus important que là, quand il y a l'oblique qui bloque le cours à la hausse. Donc, et dans d'autres cas, on a l'inverse, c'est-à-dire que on a une grosse force baissière qui agit sur le cours, et c'est aussi symbolisé par ces obliques qui indiquent un retournement de tendance. Donc c'est des moments d'incertitude, d'indécision qui peuvent donc être exploités par cet indicateur. Vous voyez, l'incertitude, elle était là, et puis finalement elle a été levée parce que après, ça n'a pas démarré tout de suite, mais après là, il y a eu une belle accélération. Donc là, j'ai essayé de voir s'il y avait une résistance dynamique ici, il n'y en a pas. Et je pense que ça va pas tarder à arriver quand même, hein, pour un peu calmer le jeu, parce que c'est pas bon quand un titre il monte trop vite comme ça. Donc ceux qui veulent rentrer, hein, pour répondre à la question, attendent qu'il y ait l'oblique, ceux qui ont l'indicateur attendent qu'il y ait une oblique qui soit un peu repoussante vers le bas avant de mettre un ordre limite d'achat pour que ça reparte vers le haut et que vous soyez pris dans le mouvement pour faire rapidement une plus-value sur le titre. Voilà. Donc, titre suivant, Abivax. Donc j'avais dit, voilà, carrément 20%. Ouais. J'espère que c'était pas sur la semaine, hein, parce que je ne pense pas qu'Abivax est allé à 33. On va regarder dans quel sens il est allé, si je m'étais complètement planté ou pas. Et c'est pas mal, ça a pas, c'est pas descendu. Donc le 17, le 17 ça avait mal commencé lundi, hein. Vous voyez, il y avait sur 3 jours, lundi, mardi, mercredi, mercredi ça s'est débloqué. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Non, on était là. Non, c'était bon. Ça continue, et là ça commence à... Donc là on est dans une zone de turbulence, une petite zone de turbulence. L'indicateur, on voit qu'il commence à baisser sur le haut ici, donc peut-être attention, ça peut-être être une inversion de tendance prochaine. Pour l'instant il n'y a pas de danger, mais mon 33 il va être... on va le garder, ce trade aussi, là. Oui. Mais il va pas... Enfin, à mon avis, il va pas partir tout de suite, à moins qu'il y ait une news, hein, bien sûr. Là, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il va y avoir une news, hein. Mais je pense qu'on peut toujours le garder, qu'il est toujours bon.
Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus, quoi. Voilà. Donc on n'était pas à 33, effectivement, on est plutôt à 28,55. Donc moi je l'avais donné à combien? 26,20. Bon, ça fait, quand même pas 10%, mais bon, au moins 5%. Donc c'est pas nul. Alors après, messieurs bricolage, ALMRB. ALMRB. Ah, c'est pas mal, ce nombre de valeurs là, ça reste correct. Ah là, je me suis complètement planté. Je me suis complètement planté. Donc on a dit 10,75. De 10,20 à 10,75 plus 5. Ah ouais, pas bon. Donc lundi, il s'est passé quoi? Ben, lundi, la résistance dynamique a agi et a renvoyé dans les cordes le cours. Il est descendu plus bas. Et là, on a une belle bougie impulsive de retournement. Bah écoutez, ceux qui sont rentrés ici, bah il faut attendre un peu. Et pour moi, je pense que, vous voyez, là, on peut voir des traits partout, hein, mais je pense que la dernière bougie, elle est belle, elle est bien, elle est pas longue, mais elle présage. On n'a pas, attendez, est-ce que je peux afficher l'autre ouais. On a une résistance dynamique, mais dans le sens bullish. Donc, à mon avis, là, elle va faire un breakout, et la prochaine, elle va être belle de bougie. Et elle va retourner. Donc, moi, je vais le garder, ce trade-là, quand même. Je vais le garder. Il y a eu une invalidation ici, mais je pense que ça vaut le coup de le garder quand même. Ouais. Bon, bah là, voilà. Ça marche pas à tous les coups. Hein. Seb. Alors Seb, j'avais dit quoi? Ah bah j'ai oublié d'écrire. Merde. Je sais plus ce que j'avais dit du coup. Il n'y a pas de règle du tout, j'ai même pas mis de ligne règle. Bon, ça a monté, c'est déjà pas mal, je sais pas ce que j'ai foutu. Le 27, donc il y a eu un break, quelques bougies, ok. Bon, attendez, on va faire ça bien, parce que... Donc là, vous voyez, on est toujours, il y a une résistance majeure qui est là, qui est forte, hein, puisque là, ça fait plusieurs fois qu'elle essaye de passer. 1, 2, 3. Là, c'est la 4e fois. Et je pense que... Bon, je vais pas dessiner, mais on a un espèce de triangle comme ça. Et ça va pas tarder à breaker. Et là, on aura quelque chose de plus sain qui sera fait par Seb. Hein, donc... pas d'inquiétude. Pour l'instant, bon, on a une bougie rouge pour finir la séance. On est toujours en phase haussière. Il n'y a pas de résistance dynamique. Enfin, lui, il n'en a pas vu. Donc, c'est toujours haussier. Alors, du coup, le TP, hein, parce que là, j'ai même pas écrit de TP. Ou alors, j'ai oublié de le mettre. Donc on était le 27, on avait ouvert à 135, on a fini à 136,9. Bah si ça break, hein, j'ai envie de prendre le haut de cette bougie là. Donc 143,9. Donc on va faire notre trade, on va le démarrer comme il aurait dû démarrer. Donc à peu près ici. Et j'ai envie de le mettre là parce que... Pourquoi je le mets si haut? Enfin si haut, 6%. C'est bien. Pourquoi je le mets si haut? Parce que je pense que on est parti pour breaker ici. C'est pour ça que je le mets assez haut, parce que je pense que ça va vraiment partir. On n'a pas de résistance ici. Vous voyez, il y a
c'est des grandes verticales qui... donc je pense que là, il y a moyen d'arriver au moins jusque là assez rapidement. On verra bien. Je noterai pour la prochaine fois. Et enfin, Focus Somme interactive. Alphoc. Alors, Alphoc. Je sais pas du tout ce que ça a fait cette histoire-là. Ah bah c'était sympa apparemment. Bah, il me met du rouge mais ça a monté, bon. Mais pour lui, c'est bizarre ça. Lui il aurait vendu. En fait, donc on a dit quoi exactement? 45,10. De 42,90 à 45,10. On est vachement au-dessus. Donc c'était le 27. 45,10. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était bien le 17 décembre. Attendez, c'est où ce 17 décembre? Bon bah je l'ai pas fait la semaine dernière, l'hebdo. Je sais plus. Enfin, bref, on est monté. Moi j'avais dessiné un truc là, je comprends rien du tout à ce truc. J'avais dessiné un truc là qui est dans le vide. Je sais pas trop. Il s'est passé quoi sur ce cours là? Bon. Donc j'espère que vous avez fait votre PV parce que c'est allé au-delà de mes espérances, tant mieux. Pour l'heure maintenant, comme il dit que c'est baissier, oui, il y a eu un beau breakout ici. Il faut peut-être attendre que ça baisse un peu pour reprendre parce que on sait pas trop où ça s'en va maintenant. Mais c'était une belle perf que je vous avais donnée. Voilà. Donc, maintenant, le fameux screener que j'utilise d'habitude pour vous donner les signaux de la semaine. Bon là, vous voyez, c'est des trucs, je sais pas trop ce que c'est, il n'y a pas beaucoup de volume. Moi, je m'intéresse plutôt à Terra Nexus parce qu'il y a beaucoup de volume dessus. Elle a fait une belle perf. Et là, lui, il me dit que... donc on va l'afficher. Il me dit que ça va repartir. Terra Nexus, ce serait la valeur de la semaine prochaine. Bon. Il n'est pas toujours... il dit pas toujours la vérité, hein, ce truc. Mais ça fait longtemps que Terra Nexus n'a pas explosé. Comme vous pouvez le voir. Enfin, explosé, c'est-à-dire que il a bien baissé. Il a baissé énormément. Il a fait une belle perf vendredi 31, il a fait 7-6% pour un 31 décembre. Bravo. Hein. Maintenant, on voit que c'est pas une bougie impulsive de fou. Et lui, il dit que le mouvement haussier va se poursuivre. Alors, j'essaie de faire une AT là-dessus, mais ça donc ce serait symbolisé par une espèce de breakout ici, comme ça. Ok. Donc ce qu'on peut voir, c'est que Terra Nexus, il est vraiment en pente savonneuse descendante. Hein. Alors, ce qui m'inquiète aussi, c'est que j'en ai un autre indicateur, un autre screener que je monte jamais. Il me parle aussi de Terra Nexus. Alors celui-là, c'est un indicateur un screener, je vais y arriver, qui indique des inversions de tendance assez fortes. C'est-à-dire que il a détecté que la tendance baissière était terminée et que ça allait monter en flèche. Donc lui, il me dit aussi la même chose. C'est pas du tout le même code entre les deux. Et les deux me disent Terra Nexus. Bon. Alors soit moi j'ai du mal à y croire parce que je vois que la bougie elle est pas impulsive. Je sais pas trop si je dois le prendre. Vente au marché exécuté. Qu'est-ce qu'il fait? Sortie avec gain. Je sais pas trop si je dois prendre en compte ce qu'ils disent. En général, ils sont pas complètement fous, hein. Puisque les trades que je vous donne jusqu'à présent, écoutez, on va le prendre en compte. Je sais pas trop. Hein.
sais pas trop si... On verra, hein. Soit... Alors, quel TP on pourrait imaginer pour cette situation? On est à 4,95. À 4,95, je sais pas trop où est-ce qu'on peut aller hein, sur ce machin. Bon, il m'embête un peu, il me met dans l'embarras. 4,95. Je sais pas, ça m'inspire pas. Ça m'inspire pas du tout. Je vois qu'il y a une résistance ici à 5,16, donc à mon avis, à moins qu'il y ait une news de prévu, dans ce cas-là, effectivement, ils seraient dans le vrai. Mais bon, allez, on va faire ça. On va dire de 4,95 à cette mèche ici, à 5,19. Donc on va regarder si c'est intéressant hein, déjà. 4,4. Mais j'aurais tendance à dire prenez-le à la baisse. Prenez-le à la baisse parce que bon, ça fait 4%. Pas terrible. Hein. Je sais pas s'il y a des. Il y a sûrement. Enfin, je veux dire, un Nexus, je sais pas. C'est une pente savonneuse. Ça m'embête un peu tout ça. Bon, quand on n'est pas sûr, on ne fait rien. Hein. Donc, allez. Moi, je fais pas. Je suis pas sûr du tout là. Pas sûr du tout. Tant pis. Donc, ce conseil, je ne le donne pas sur Terra Nexus. Alors, il est où mon screener? Il est caché derrière. Donc, je recherche. Et j'essaie de bien recadrer mon truc. Qu'est-ce que je peux vous conseiller pour la semaine prochaine? Eh ben, ça va être, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Je ne sais pas. Parce que c'était assez plat en fin de semaine. DBT, je ne vais pas vous conseiller DBT. Ça fait que du rouge depuis je sais pas combien de temps. Plus j'ai lu qu'il y avait des rumeurs que ça allait à la faillite, ce truc. Donc je vais pas vous conseiller un truc qui peut aller à la faillite. Donc Terra Nexus non, Safe, ouais, c'est tout des trucs Safe, c'est pas safe du tout. Hein. Alors, peut-être, vous voyez là, il y a un doji qui dit inversion. Ouais. Mais bon, qui c'est qui va risquer de mettre un peu d'argent sur Safe en voyant cette courbe? Pas personne. Hein. Moi je fais pas. C'est embêtant parce que après bon, Mastrad, c'est pareil, ça fait rien du tout. Ça fait des petits. C'est sur un support ici à 0,42. Mille merci. Il n'y a pas de volume sur 1000 merci. On a une belle bougie. On aurait peut-être un breakout. Achat au marché exécuté. Et EuropaCorp. Donc c'est... Qu'est-ce qu'on fait? On va jouer les breakouts. EuropaCorp, ça fait que descendre. Je vais pas jouer ça non plus. Ça descend dans tout. Je vais pas risquer donner des trucs. Moi, je sais pas. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de conseil pour cette première semaine. Vu que le CAC, il risque de descendre un peu. Bon, le CAC Small, non. Vous me direz. Mais oui, le CAC Small, non. Mais il peut aussi descendre le CAC Small. Hein. C'est pas parce qu'il avait fait des belles bougies au cirque, il va pas redescendre. Donc moi je sais pas, il n'y a rien qui me plaît là-dedans. Il n'y a rien qui me plaît. Je vais faire la vidéo en daily, peut-être que j'aurai plus de... Mais en semaine, là, pour l'instant, je ne vois rien. Donc voilà, je suis désolé, j'ai rien à vous dire.
Bon, bah, comme ça, je serai sûr que mes résultats seront bons la semaine prochaine. Bon, bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, oui, pour vous dire que l'outil que j'utilise, c'est GenPips Ultra Trend 2. Vous pouvez le trouver à cette adresse ici. Et il est vendu. Il est vendu. Enfin, non, il n'est pas vendu. Il est en location à 30 € par mois avec une offre dégressive. Si j'arrive à l'afficher, ça monte pas ça? C'est pas possible. Bon, 240 € par mois, par an. Donc l'idée c'est quoi derrière cet indicateur? C'est pas seulement de faire un petit indicateur dans son coin qui affiche des graphiques. L'idée derrière c'est aussi de faire un screener, parce que si vous avez accès à l'indicateur, je pourrais vous donner des screeners qui fonctionnent avec lui. Notamment des screeners. Bon, j'ai celui-là, là, Ultra Trend 2. Ah bah ouais, tiens, on pourrait aussi regarder ce screener qui. Alors, c'est quoi déjà? Là, il est en journalier. Ah oui. Ah bah tiens, on peut essayer de faire avec celui-là. On peut essayer de faire des coups avec celui-là. Je vais l'afficher à côté ici. Et on va voir. Donc, lui, c'est un espèce de breakout. Vous voyez, donc là, on voit qu'il y a Farnex. Bon, il y a un breakout qui dure depuis 2 jours, 30 et 31. Donc lui, il dit, j'ai un signal d'achat. Ça fait longtemps que cette valeur n'a pas monté. Et en UT un jour, j'ai un signal d'achat Farnext. Ah bon. Alors Farnext, c'est plein d'Oka, donc c'est dangereux comme tout. Hein. Je ne vais pas vous donner un signal d'achat Farnext. Je suis pas encore fou à ce point-là. Surtout que je dis de pas d'acheter des fusées, donc c'est pas maintenant que je vais commencer. Par contre, Voltalia, c'est haussier en LT, c'est haussier, c'est vachement haussier, mais là il y a eu une correction qui s'est faite, et de temps en temps on a des opportunités d'achat comme ça, vous voyez, tac, ça fait des trucs sympas, plus 9, plus 6, moins 4, plus 4, tiens là on a une belle à plus 23, ben Voltalia, je sais pas ce que c'est, hein, mais ça me paraît sympa. Ça me paraît sympa parce que ça monte bon, en 2-3 semaines. On peut faire des perfs assez sympathiques. Bon, 6%, hein, c'est toujours bon à prendre. Et là, lui, il me dit, il y a un breakout. Donc, c'est le screener que je vais vendre aussi, et c'est complètement basé sur l'indicateur. Hein. Donc, ce screener, si vous avez que l'indicateur, le screener, je peux vous donner le script pour le lancer. Si vous achetez le screener tout seul, ça va être plus compliqué de vous donner le script de l'indicateur parce que... Bon, on verra, hein, de toute façon, s'il y a des gens qui sont dessus, qui sont intéressés, on verra ça. Alors, je vais dessiner le breakout ici. Voilà, c'est un espèce de machin comme ça. Bon, puis là, hein, ça c'est Voltalia. On aurait quelque chose dans ce style-là. Et alors, on est à 19,66. 19,66. Et vous voyez, là, il y a une espèce de chape de plomb. Et on va essayer de la jouer en TP. 6%. C'est pas mal, ça. 6%. Voltalia. Intéressant. Donc, Voltalia, voilà. Ce serait Enfin, avec les autres trades que je vous ai dit tout à l'heure de poursuivre, ceux qui veulent démarrer un trade, c'est ici que ça se passe. Voltalia à 19,66 avec en ligne de mire les 20,90. Voilà. Après, mon pharma simple, c'est chaud. SMCP. SMCP, c'est pas mal ça. SMCP. Enfin, je dis c'est pas mal.
voyez, ça fait des belles hausses bien sympathiques. Bon, de temps en temps, ça rebaisse, mais on est toujours dans un mouvement haussier, donc pas trop d'inquiétude à avoir si jamais, même si on perd les pédales, on reste dans un gros mouvement haussier en long terme. On aurait peu de chances d'être longtemps bloqué dans ces positions. Donc là, on a un début, elle a bien baissé. En plus, la dernière fois, l'indicateur a réussi à faire une performance négative après une grosse performance positive. Donc là, on a des probabilités assez fortes de faire un joli trade sur SMCP. Ouais. Alors, donc le lundi matin, vous prenez du SMCP à... Bon, peut-être qu'il ne sera pas assez de valeur là, mais... Moi, il s'est arrêté à 7,33,5 et vous voyez, c'est pas, on fixe, on cherche pas à prendre énormément de profits, on fait des petits profits comme ça, mais on en fait plein de petits profits comme ça à 5-6%. Bah, vous verrez à la fin de l'année combien vous aurez fait en pourcentage. Si ça va pas être à 2 chiffres au minimum, ben, c'est qu'il y a un problème quelque part. Soit je donne des conseils qui sont des tuyaux percés, ou je sais pas. Mais bon, là, moi je pense que SMCP, 5% sur SMCP, c'est pas inintéressant. Donc on va se la jouer. Ah, donc on a dit 7,33,5 avec 7,75 en TP. Voilà. Mettez ça. Évidemment, vous mettez des stops quand même, hein, parce que les stops, on les met 6,84. Ah non, ça fait moins 5%. Hein. Ah bon. Ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Hein. Performance en train de dossier comme ça. Voilà. Donc SMCP, moi je prends. Il est pas mal hein, ce screener finalement. Visiomed, alors ça c'est. Ah non, c'est pas bon, c'est bon subscription. Vernier. Pas mal ça, Vernier. Hein, c'est EP par la planète Twitter. Belle bougie. Très belle bougie. De fin de séance vendredi. Plus 10%. Mais on voit que ça décolle, puis après ça il y a les uppers qui font leur truc, leur travail, et puis après derrière ça prend ses PV et ça prend ses MV par la suite. Hein. Vous voyez. Donc ça fait longtemps qu'elle n'a pas monté, hein, de côté. Hein, je réfléchis tout haut. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas monté. Si on dézoome encore, elle vient de très haut. Elle vient de très très haut. Elle est sur un support, mais elle est en train de le péter son support. Hein. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un support fictif ici, que là, elle l'a rattrapé à la fin, mais qu'elle était en train de le casser. À 0,22. Alors, donc elle souhaite revenir à la manœuvre, hein, on va dire. Et de toute façon, le support il est là. Et le prochain support en dessous, bon, ça sera ici, hein, à 0,18. Et comme c'est hautement spéculatif, j'ai envie de vous dire oui. Oui, on peut la jouer, mais on va la jouer en défensif. C'est-à-dire qu'on va mettre un ordre limite à 0,19, voire en dessous, pour acheter à 0,20, à vendre à 0,21,70 ici. Voilà. Parce que, vous voyez, ça fait ça, puis après, derrière, tout le monde prend ses bénéfices, et il y en a plein qui se font avoir. Bon, c'est sûr que ça incite pas à l'achat quand je parle comme ça, mais c'est malheureusement vrai. Je sais pas s'il y a plus d'OCA dessus, il y a des débats. J'arrive plus à suivre toutes ces histoires d'OCA, là, c'est compliqué.
Donc on a dit, on achète à 0,19 et on va vendre, j'ai dit, vous voyez, on peut se faire facilement, parce que bon, c'est en dessous de 1, donc c'est toujours des trucs fous. Quand c'est en dessous de 1, les performances qu'on peut faire à la hausse comme à la baisse. Et je valide un TP à 0,213. Voilà. Pour faire 11%. Essayons de faire comme ça. On va attendre qu'il se calme un peu. On met un ordre limite à 0,19. Et on prend 0,21. J'espère que ça marchera. McPhee. Integra jaune, je prends pas parce que vous voyez les volumes, 21 actions échangées, c'est impressionnant. McPhee, il y en a quand même beaucoup plus, 99 000. Alors McPhee, alors c'est une tendance quoi ça? C'est haussier. Mais c'est baissier depuis... Enfin, elle a essayé de repartir, elle essaye. Ouais, elle essaye. Elle essaye de partir par là. Et ça pourrait être un breakout. Vous voyez là, ça fait un breakout ici, assez puissant. Et là, il y a toujours une oblique baissière. Enfin, oui, si, il y a une oblique baissière avec des tentatives de breakout. C'est une bougie impulsive. Ça fait 14 séances qu'elle a baissé. Et là, est-ce qu'il y a eu beaucoup de séances de baisse quand il y a eu un train de baisse, de combien était-il? On voit que là, c'est anormalement élevé. Parce qu'en général, c'est beaucoup moins. On en a 6 ici. Là, on en a 7. Et là, il y en a eu 14. Ça, c'était l'ancien mouvement. Et depuis qu'il y a eu un breakout, donc, les probabilités sont en notre faveur. C'est-à-dire que là, ça fait anormalement de séances de baisse à la suite. On peut estimer qu'il y aurait une prochaine hausse. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas montée, qu'elle reste entre les 20 et 23 là. Entre les 21 et 23. Elle reste là-dedans. Bon là, elle est partie un peu bas et du coup, hop. Il y a quand même des gens qui suivent et qui ont de l'appétit. Qui font faire des belles bougies impulsives. Et on a tous ceux qui ont pris avant là et qui prennent leur PV pour la fin de l'année pour améliorer leur perf, voilà, ou je sais pas quoi. Donc là, on a soudainement des gens qui sont prêts à acheter. Bon, ils sont pas extrêmement nombreux non plus, mais on voit qu'il y a un appétit pour la valeur et qu'on pourrait nous-mêmes en profiter. Moi, comme je vous dis, je connais pas du tout, je sais pas ce qu'ils font. Je regarde rien de tout ça parce que je me dis qu'avec l'AT, l'idée c'est qu'avec l'AT, je suis capable de faire de la PV sans regarder, parce que l'idée c'est pas forcément de gagner du temps, mais c'est aussi que quand vous lisez des choses, il y a des choses vraies et des choses moins vraies. Et ça pollue l'esprit. J'ai remarqué que quand on lisait beaucoup de choses, on était influencé et que c'était pas forcément intéressant, ou je préfère regarder par le graphe, et le graphe il ment pas, lui, il dit que des choses vraies. On a un indicateur qui essaye de dire les choses les plus vraies possibles. Là il me dit ça va être haussier. On voit que là, je viens de dessiner tout en parlant là, on est dans un triangle et qu'il peut y avoir très bien
un breakout, et on voit que l'indicateur a identifié une zone ici de résistance, que là il y a beaucoup d'achats, une résistance dynamique, mais pour acheter. Vous voyez, ils ne laissent pas tomber l'action, ils en prennent. Donc, j'ai envie de dire que ça va sortir par le haut cette histoire et que ça va monter au moins au sommet précédent ici. Il y a peu de risques, je pense, à moins qu'il se passe, je sais pas, une troisième guerre mondiale entre deux. C'est sûr que là, ça marchera jamais. Mais alors qu'est-ce que je fais? Je prends ma petite règle, je regarde 20,66 à peu près. Et regardez, vers les sommets là, on peut se faire 9%. Qu'est-ce qu'on demande de plus? On les prend. On les prend les 9%. Donc 21,70. Bon, je suis peut-être un peu... parce que j'ai toujours tendance à monter trop haut. En une semaine, ça me paraît un peu... bon, c'est possible, mais... 23,80. Voilà. Voilà. Fermentalgue. Vous voulez le faire? Allez. Fermentalgue. Fermentalgue. C'est dans un canal haussier, je l'avais déjà dessiné. Qu'est-ce que c'est que cette flèche? Hop. Alors. On est dans un canal haussier, mais ça reste bien en bas du canal. Ça ne veut pas que ça monte, vous avez remarqué. Ça traîne des pieds pour monter. Bon, c'est le genre de valeur, dès que ça monte un peu, il y en a qui ramasse derrière. Ça écope. Faut pas que ça reste trop longtemps. Et il y en a d'autres derrière qui reviennent et qui font des allers-retours. J'ai l'impression que c'est une valeur qui fait des... Même si elle n'est pas très liquide, il y en a qui font des allers-retours dessus. Parce qu'ils se disent que elle va faire que monter en LT. Et pour l'instant, ils auraient raison. Depuis juillet, ça fait que monter. Très bien. Très bien, très bien. Ah, là, je suis en train de faire une bêtise. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce graphe? Que ce serait le moment d'en prendre. Parce que on est sur effectivement, donc à chaque fois, c'est les premières barres de trend haussier qui sont symbolisées dans ce screener là. Et donc aujourd'hui, il nous dit Fermental, on est début d'un cycle haussier, mais il ne nous dit pas à combien ça va monter. Et qu'il n'y aurait pas beaucoup de risques à commencer un trade ici, même si vous voyez à chaque fois que ça monte fort, ça... Là, il y a eu il s'est passé un effet qui se coule, mais en général, là aussi, oui. Mais en général, c'est... ça monte, et c'est bon. Et alors, ce qu'on va faire ici, le plan, c'est quoi? C'est pas d'acheter au plus haut, c'est que nous, on va se fixer comme pour entrer sur Fermentalgue. Donc, celle-là, vous la tradez pas sur une semaine. Dès que vous faites une PV de 5%, vous les prenez parce que, comme vous pouvez le voir, les autres font pareil. C'est une valeur où on reste pas longtemps. Mais là, elle va sûrement baisser, puisque c'est son truc de baisser. Vous faites ça souvent. Par contre, c'est une valeur qui peut être pas mal pour faire des allers-retours 1 à 2 fois par mois. 1 à 2 fois par mois, vous voyez, vous laissez traîner un ordre ici, dans ces eaux-là, et il va être pris, il va monter. Et dès qu'il monte assez, vous coupez la position. C'est ce que tout le monde fait, là. Donc là, il y en a qui ont laissé traîner leur épuisette, là, à moins de 3, à 2,90. Et vous, tous les matins, vous vous levez, normalement, et vous créez un ordre pour la journée,
à 2,90. Et s'il est pourvu, bah tant mieux. Alors faut pas être trop gourmand parce que du coup il sera pourvu pas complètement. Parce qu'elle va baisser d'un coup puis elle va remonter parce que tout le monde doit faire ça. Il doit y avoir des sacrés supports ici où il y en a plein qui en prennent. Bon, bah, tant mieux, hein. Et vous, plus vous allez mettre de quantité à l'achat, moins vous aurez de chance d'être pourvu complètement, puisque ça va faire que le cours va sauter dans l'autre sens. Mais bon, 2,95, entre 2,90 et 2,95, vous mettez une série d'ordres là. Bon, il y a les frais, hein, ouais. Et puis en vente, 3,10. 3,10, c'est bien ça, 3,10. 3,10. Où est-ce que je suis? Où est-ce qu'elle est ma souris? Au niveau de ici. 3,08. Vous voyez? Hop. Vous mettez un ordre limite après à 3,10. 3,10, c'est bien. Parce que là, ça monte tout doucement. Et vous faites ça, vous faites des allers-retours, bon, bah, ça, vous amusez quoi. On s'amuse. Bon, du coup, je mets pas d'ordre spécifique là parce que ça me paraît pas. Ouais, ça me paraît pas faramineux ce qu'on peut gagner dessus. Mais ce serait plutôt une stratégie à mettre en place pour. Oui, chaque fois vous amassez en dessous là, et petit à petit ça va monter, et puis à la fin de l'année, ben, on sera où, fin de l'année, c'est assez loin la fin de l'année. Mais vous suivez le chemin quoi, vous suivez le chemin, ce sera peut-être à 4 fin de l'année. Ça me paraît un peu au 4, 3,7. 3,7, on serait là. Vous amassez et puis tranquille. Après, bon, bah après c'est. Il n'y a plus rien quoi après. Ça faut s'en méfier de celle-là. Hein, c'est très spéculatif, c'est très dangereux. Attention, attention, attention. Voilà. Bon bah je vais. Là on est à combien? On est à 52 minutes. Bon bah j'imagine qu'il n'y a plus personne pour m'écouter à 52 minutes de la fin. Bah voilà, bah, j'espère que je vais récapituler tout ça en dessous de la vidéo. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine. Allez, bon trade hein, et bonne année.